Peux-tu nous dire ton nom, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle André, j'ai 53 ans et je vis à Montréal. OK. Tu as répondu trois de mes premières questions. D'un coup, hein, je suis bon. On va bien. Et ça fait combien de temps que que tu as le VIH? J'ai contracté le VIH il y a 7 ans, en 2005. 2005. Ouais. OK. Et comment est-ce que tu t'es rendu compte? En fait, je m'en suis rendu compte parce que le garçon avec qui j'avais eu du sexe m'a annoncé 3 semaines après notre fameuse relation qu'il était séropositif. Puis moi, je partais la semaine d'après, je m'en allais en Espagne. Et j'ai commencé à avoir la diarrhée. Et quand je suis revenu au mois de juillet, j'ai fait ma primo-infection. J'ai été malade. Donc, et j'ai décidé, j'ai fait 1 plus 1 égale 2. Et puis j'ai passé un test de dépistage en septembre. Quand j'ai passé mon test, ils se sont rendus compte que mon virus était résistant à une classe de médicaments. Mes CD4 étaient à 350, ma charge virale était dans les 600 000. 350 quand tu as... Quand j'ai été testé, ouais, c'est ça. Mes CD4 étaient à 350, puis ma charge virale était assez élevée. Et puis, j'ai commencé à prendre des médicaments 2 ans après mon dépistage. Donc, OK. en 2007. Pourquoi tu as commencé? J'ai commencé parce que j'étais très fatigué, malade. Mes CD4 avaient été descendus à 119. Ma charge virale avait atteint le million. Ouais, à l'époque, c'était les directives, le, la- le guideline, les lignes directrices pour la prise de médicaments, c'était à l'époque, quand moi j'ai commencé, c'était 200, mais déjà, ils parlaient de 350. Mais j'étais à la limite des deux courants de pensée. Mais à l'époque, c'était encore 200. Mon médecin, quand il a vu que j'étais à 350, il m'a offert de les prendre. J'ai refusé. OK. Parce qu'il disait, maintenant, on commence à parler de 350, mais tu peux descendre jusqu'à 200. Mais moi, j'ai tête de cochon, j'ai pas attendu. Je suis allé à 119, tu sais. C'est comme. C'était pire. En fait, le problème, c'était aussi l'argent. OK. Parce que ça coûte 2000 quelques dollars par mois. J'ai quand même une assurance, mais à l'époque, mon assurance, il fallait que je la paye. Il fallait que je paye les médicaments, puis 3 semaines après, ils me remboursaient. Mais 2000 dollars par mois, c'était mon salaire net. En fait, mon médecin savait que c'était savait que c'était l'argent, c'était un facteur de problème, puis c'était un facteur aussi. Si je commençais à prendre des médicaments, j'allais pas arrêter. Donc, si l'argent devenait un problème puis que ça créait des risques que j'arrête de prendre mes médications, j'avais déjà un virus qui était résistant à une classe de médicaments. Donc, les dangers qui deviennent résistants à une deuxième classe de médicaments, ils m'ont fait embarquer sur un essai clinique. Est-ce que c'était la seule raison de prendre la décision de faire les essais cliniques, l'affaire financière? Ouais. Ben oui, puis en même temps, oui et non. Oui, financièrement, c'était la raison numéro un. Accepter de faire des essais cliniques aussi, c'était comme j'étais sûr d'avoir un suivi plus régulier. Puis ça me rassurait aussi dans toute la démarche des médicaments, parce que moi, j'ai commencé à prendre des médicaments avec l'essai clinique. Donc, je voulais pas en prendre au début. Fait que c'était... Donc, parce que j'avais peur de plein de trucs, dont la lipodystrophie, puis les effets secondaires qui pouvaient... Donc, je savais que, voyant le médecin toutes les semaines, j'étais
assurer d'avoir un suivi régulier, puis de voir exactement ce qui allait ce qui se passait. Si je me sentais pas... c'est jamais arrivé, mais si durant l'essai, je m'étais pas senti bien, mais je savais que j'allais voir le médecin la semaine d'après. Ouais, la lipodystrophie, ça c'était... En fait, à mon médecin, la première chose, quand on a pris des médicaments, la première chose que j'ai dit, je veux pas avoir des médicaments qui créent la lipodystrophie. Je veux pas... c'était ma plus grosse crainte, c'était ça. C'est la lipodystrophie. Parce que je connais des long-time survivors puis qui prennent des médicaments depuis 27, 28 ans, puis qui vivent des séquelles de ça et qui vivent beaucoup de discrimination par rapport à ça. C'est comme... Puis moi, c'était... En fait, ma plus grosse crainte, ça a toujours été la lipodystrophie, mais j'y pense plus parce que, bon, ça m'est pas venu à l'esprit parce que, effectivement, j'y pense plus à ça. Parce que je prends des médicaments, je sais que les médicaments que je prends présentement, c'est ceux qui ont le moins de chances de créer de lipodystrophie. En fait, toutes les craintes que j'avais par rapport aux médicaments sont tombées avec la prise de médicaments. Parce que je me suis rendu compte que dans ma tête, ce à quoi je pensais, puis que ça allait... Il n'y a rien qui s'est avéré. Toutes les craintes que j'avais, il n'y a rien qui s'est avéré. Ça a été comme... ça a été exactement le contraire. Mon énergie est remontée, ma diarrhée a arrêté, mes problèmes de peau ont commencé à arrêter, parce que je prenais des antibiotiques, parce que j'avais... En fait, pour pas prendre pour pas attraper de pneumonie, mais surtout aussi parce que j'ai une bronchite chronique. Puis là, les symptômes de tout ça a arrêté. Là, la bronchite a arrêté, tout a arrêté. Fait que c'était comme... Puis les effets secondaires que tous les papiers, les sites web disent, mais... oui, bon, comme je disais, il y a un médicament qui me donne le teint plus foncé. Mais ça, on s'en fout. Mais tout le reste, c'est comme... Non, la diarrhée... tout le monde parle de la diarrhée, mais moi, dans mon cas, elle a arrêté. C'était comme... Allô? Te souviens-tu la première fois que tu as pris ta pilule? Oui. Peux-tu nous dire comment tu t'as senti? Je les ai regardés. J'ai décidé... je les ai regardés, puis j'ai dit, bon, vous autres, à l'époque, j'en avais juste 3. Parce que je prenais un Norvir, un Kiviksa, puis un Riatas. Puis je disais, vous êtes mes nouvelles meilleures amies. En même temps, c'était comme une espèce de... Pour moi, de façon d'ironiser par rapport à ce que j'allais prendre toute la vie, puis qu'il allait me garder en vie. Mais j'avais déjà fait le chemin en me disant que j'avais pas le choix, puis qu'il fallait que je les prenne. Ça faisait 1 an que je prenais des médicaments. Et puis j'ai fait le Bike Rally, le Rally for Life, pour PWA. J'étais bénévole. Puis dans ce rallye-là, il y a toutes sortes de monde. Séropositif, pas séronégatif, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des enfants. Puis c'est ça que moi, pas que je cachais le fait que j'étais séropositif, mais c'est sûr que je le criais pas sur les toits. Quand est arrivé ce moment-là où tout le monde est en commun, on est 400, 100 bénévoles, 300 cyclistes, tout le monde est ensemble pendant 7 jours. On couche quasiment un par-dessus l'autre parce qu'on est en camping. Puis le matin, quand tu déjeunes, mais tout le monde déjeune ensemble. Moi, mes pilules, il faut que je les prenne le matin en mangeant. Fait que c'est mon heure, c'est ça. Fait que là, c'était la première fois. Je me souviens que la première journée, je les ai cachées. Pour les prendre. Je me suis caché pour les prendre. J'ai mangé, puis je suis parti, puis j'ai pris mes pilules, puis après ça, je allé faire ma job parce que j'étais bénévole. Puis le deuxième matin, j'ai fait comme « Ah, fuck, c'est fini, ça. » Fait que j'ai pris mes médicaments avec ma gang de bénévoles avec qui j'étais, puis qu'eux étaient tous séronégatifs ou hétérosexuels.
Puis c'était la première fois que je prenais mes médicaments en avant de quelqu'un qui n'était pas mon chum ou un ami très, très proche. Quand je suis revenu à Montréal, j'avais personne. Il y avait mon chat, il me dit pas quand prendre mes pilules. Là. Il fait tout le reste, là, mais pour ça, il est pas très bon. Fait que j'ai mis des petites... J'ai photographié mes pilules, je les ai imprimées, puis là, j'en ai mis partout. J'en ai mis dehors. Fait que il y en avait, écoute, il y en avait sur le frigidaire, il y en avait sur les portes d'armoire, il y en avait sur la porte, il y en avait sur la porte à l'entrée et extérieure. Donc, j'avais des photos de mes pilules partout. Comme ça, quand je passais, j'étais comme « Ah, fuck, je les ai pas pris. » Fait que là, je revenais. Des fois, encore, j'oublie de les prendre. Je pars d'ici, puis j'ai pas pris mes pilules. Parce que parce que c'est pas mon heure habituelle, parce que j'ai une réunion à 8 heures. Fait que si j'ai une réunion à 8 heures le matin, c'est sûr que j'ai un arrangement avec mes patrons, je vais être là. Mais généralement, ils m'embêtent pas à 8 heures. Ils me mettent à 8h30 ou 9h. Puis des fois, je pars à la course et j'oublie de les prendre. Mais là, j'ai développé un autre truc, c'est qu'avec ma je demande à mon médecin de me faire 2 prescriptions. Donc, ma pharmacie régulière est à la clinique où je vais. Puis donc, c'est là où j'achète la plupart du temps, c'est à 99%, je prends mes pilules là. Puis ma deuxième prescription était à la pharmacie à côté de mon travail. Puis quand j'ai oublié de prendre une dose, mais je me pointe, puis là, je dis « Ah, donnez-moi une dose. » Aujourd'hui, j'aurais dû prendre des médicaments. Aujourd'hui, j'aurais dû prendre des médicaments quand j'ai su que j'étais séropositif. C'est aujourd'hui, si tu me demandais, si j'avais à refaire le choix, j'aurais pris des médicaments. OK, je suis séropositif, give me some pills. Tout de suite. Ça serait ma réaction aujourd'hui, là. Parce que tu as l'expérience maintenant. Parce que j'ai l'expérience maintenant, puis parce que je serais pas descendu à 119, puis ça m'aurait pas pris 5 ans à remonter à 600, tu sais. Parce que on parle juste... Séropositif, on parle de 2 choses, de caca puis de chiffres. C'est comme... On a beaucoup à parler. On a beaucoup à parler. On parle de chiffres, on parle de CD4, on parle de charge virale, on parle de nombre de pilules. Et de la diarrhée. Et la diarrhée. Premièrement. Oh, il est pas content. Oh, il est pas content.